Bonjour Adrien Gindre. Bonjour, Votre invité ce matin, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. De nombreux dirigeants européens sont retrouvés à Londres hier pour dire leur soutien à l'Ukraine. Emmanuel Macron y était. À l'issue, Paris et Londres ont proposé une trêve en Ukraine d'1 mois dans les airs, sur les mers et sur les infrastructures énergétiques. Est-ce que c'est une démarche que vous soutenez ? Je ne comprends pas, j'ai l'impression d'une certaine forme de bricolage, puisqu'on nous parle d'une trêve qui aurait lieu dans les airs, dans les mers et sur les infrastructures énergétiques. Mais ça voudrait donc dire que les combats se poursuivraient au sol. Avec le constat qu'au sol, on n'est pas capable de garantir qu'il ne se passe rien. La ligne de front fait la distance de Paris à Budapest, disait le chef de l'État. Je pense que ce n'est pas sérieux. Je pense que l'objectif que doit se fixer la France, c'est d'obtenir le plus rapidement possible un accord de paix. Et un accord de paix qui ne peut pas se faire sans les Ukrainiens. Les Ukrainiens doivent être autour de la table et on doit créer les conditions d'un cessez-le-feu partout, y compris au sol, et ensuite d'un accord de paix. Et pour obtenir un accord de paix qui soit une paix durable et juste, il faut des garanties de sécurité. De ce point de vue-là, vous êtes d'accord ? On devrait travailler à cet objectif-là. Donc c'est ce type d'improvisation qu'avance le président de la République et ses partenaires européens. Honnêtement, je n'en comprends pas le sens. Alors il me semble que de son point de vue, c'est une étape avant la paix parce qu'on en est objectivement très loin. Manuel Bompard, tout le monde peut dire on souhaite la paix. Les conditions ne sont pas du tout réunies. Écoutez, l'état d'esprit du président russe n'est pas du tout là. Je vais vous dire, je vais parler de ce qu'a dit le président de la République hier, mais je suis quand même assez stupéfait. J'ai l'impression d'avoir des dirigeants européens qui sont dans un état de sidération, qui nous ont amenés pendant des mois et des mois dans une impasse en répétant à longueur d'antenne et à longueur de prise de parole que la solution était une solution militaire, qu'on allait gagner d'un point de vue militaire, qui aujourd'hui sont confrontés à le président américain Donald Trump. Vous n'avez pas été sidéré, vous, vendredi, par l'échange à la Maison-Blanche ? Si, ça m'a sidéré, je vous le dis franchement. Sauf que peut-être qu'on aurait pu se poser la question avant de savoir pourquoi on continuait à être enfermé, aveuglé derrière les chars américains sans à aucun moment se poser la question d'une parole qui soit une parole autonome et indépendante. Ça veut dire, Manuel et au Bompard, moins, vous pouvez reconnaître que depuis des mois et des mois, nous disons... 1, il faut une solution diplomatique et la solution militaire est une impasse. 2, ça passe par le fait que la France doit sortir de son alignement américain. Ça, au moins, ça fait depuis des mois et des mois mais qu'on dit. On y vient aujourd'hui. Manuel Bompard reconnaissait également que les Ukrainiens souhaitaient l'intégrité territoriale de leur territoire et tant que les Ukrainiens ne demandaient pas une démarche de paix, c'était légitime peut-être d'être dans le soutien. Mais attendez, moi, à aucun moment, j'ai refusé d'être dans le soutien. D'ailleurs, tout à l'heure, j'entendais votre éditorialiste dire « la France insoumise refuse tout soutien à l'Ukraine ». C'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit qu'évidemment, il fallait soutenir l'Ukraine, mais qu'il fallait sortir de Il y a un an, Manuel Bompard, vous avez voté contre l'accord de sécurité qui avait été soumis à l'Assemblée nationale. C'était un débat sur l'Ukraine. Vous aviez voté contre, comme les communistes. Nous avions voté contre, évidemment, pour une raison très simple, c'est que cet accord prévoyait l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN et l'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Et Adrien Gindre, si vous regardez, si vous écoutez attentivement ce qui est en train de se dire aujourd'hui, tout le monde a compris que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN, puisque dans les conditions de sécurité qui sont nécessaires pour avoir une paix durable, évidemment que la Russie ne l'acceptera jamais. Donc on avait plutôt raison à l'époque. Je reviens, Manuel Bompard, sur la dimension militaire. Oui. Vous dénoncez la dimension militaire. La présidente de la Commission européenne hier, Ursula von der Leyen, dit « Je prépare un plan pour réarmer urgemment l'Europe ». Dans son blog ce week-end, Jean-Luc Mélenchon dit « Il faut faire obstacle à l'Europe de la défense ». Donc on ne fait rien, on ne bouge pas. Mais d'abord, regardez, hier vous avez eu un sommet entre différents pays européens qui disent tous il faut sortir de la dépendance américaine, mais qui disent dans le même temps il faut continuer à être à l'intérieur de l'OTAN. Qui disent aussi il faut notre propre autonomie. Quand le président de la République, encore que vous adorez citer, dit il faut porter notre effort militaire à 3,5% du PIB, il dit pour nous préparer. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui 50% des dépenses militaires européennes servent à acheter des armes aux États-Unis d'Amérique? C'est ce que le président de la République déplore. Si vous voulez construire une indépendance vis-à-vis des Américains, la question qui est posée, c'est comment vous avez une industrie de défense française et une industrie de défense européenne et que vous n'utilisez pas et que vous n'augmentez pas les dépenses militaires pour acheter des armes aux Américains. De ce point de vue-là, vous avez une convergence avec le chef de l'État. Mais non, ce n'est pas une convergence avec le chef de l'État. Il dit exactement qu'il faut acheter européen. Mais il ne fait rien. Ça fait depuis des mois et des mois qu'on dit qu'il faut sortir des dépendances vis-à-vis des Américains. Ça fait depuis des mois et des mois qu'on dit qu'il faut sortir de notre aveuglement et de notre enfermement dans l'OTAN. Et aujourd'hui, vous avez un président de la République qui nous dit qu'il faut sortir des dépendances américaines, mais qui continue à envisager
envisager d'être à l'intérieur de l'OTAN et de construire un pilier européen de l'OTAN. Tout ça n'est pas sérieux. Je voudrais également... Je veux juste dire une dernière chose. On n'en a pas terminé. Hein. Très rapidement, mais parce que j'entends le Rassemblement national aujourd'hui, maintenant, qui nous dit non, il faut rester avec les Américains, il faut rester avec l'OTAN, alors que pendant des années et des années, le Rassemblement national disait on tourne le dos aux Américains. Vous dites on tourne le dos aux Américains et à l'OTAN. Non, je dis qu'il faut qu'on soit indépendant, non aligné. Bon. Donc oui, ça passe par la sortie l'indépendance de l'OTAN. Elle passe notamment par le fait que la France a une dissuasion nucléaire. Oui. Qui est censée protéger les intérêts vitaux de la France. Pour Emmanuel Macron, ces intérêts vitaux ont également une dimension européenne. Il évoque un dialogue avec des pays européens qui pourraient à terme participer à des exercices des forces de dissuasion. Qu'est-ce que vous dites, vous? Est-ce que les intérêts vitaux français ont une dimension européenne? Non, mais je dis que là aussi, c'est du bricolage. Enfin, écoutez, que les gens qui nous écoutent le comprennent. Vous pensez c'est un peu plus sérieux que du bricolage? Non, je ne crois pas. Je crois que il y a que deux solutions. Soit vous considérez que vous mettez l'arme nucléaire française vous la mettez à disposition, vous protégez l'ensemble des pays européens avec la dissuasion française, soit vous proposez ça, soit vous ne le proposez pas. Entre les deux, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Or, moi, pourquoi pas? Très simplement, parce que je ne crois pas que l'arme nucléaire française doit, par exemple, aujourd'hui garantir, par exemple, les aventures que pourrait prendre un pays comme la Pologne, qui est aujourd'hui aligné avec les États-Unis d'Amérique, ou avec un pays comme l'Italie, qui est aujourd'hui dirigé par une présidente d'extrême droite, Madame Meloni. Donc, je pense que ce serait une folie. Donc, évidemment, qu'il ne peut pas en être question. Vous qui souhaitez la paix, est-ce que vous considérez, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qu'il faut des négociations directes avec la Russie? Il faut des négociations avec l'ensemble des belligérants autour de la table. Il doit y avoir autour de Donc la Russie, oui. Il doit y avoir autour de la table M. Zelensky, qui n'y est pas pour l'instant, quand même, c'est la moindre des choses. Et il doit y avoir évidemment Vladimir Poutine. Notamment parce que Vladimir Poutine refuse des discussions avec Volodymyr Zelensky. Oui, donc il faut créer les conditions diplomatiques pour que tout le monde soit autour de la table. Parce que, de toute façon, si vous voulez faire la paix, il faut faire la paix avec les gens qui se battent. Et les gens qui se battent aujourd'hui, c'est les Russes, parce que c'est eux qui ont déclenché cette guerre, et c'est les Ukrainiens, parce qu'ils sont victimes de cette guerre. Un dernier mot concernant l'une de vos eurodéputés, Rima Hassan. Oui. Pourrait-elle être déchue de sa nationalité? C'est en tout cas l'hypothèse formulée par 2 membres du gouvernement en cas de condamnation pour apologie du terrorisme. Je précise de quoi il s'agit. Jeudi, elle disait que le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international, qui justifie, explique-t-elle, la lutte armée dans un contexte de colonisation. Elle précisait également qu'en revanche, ça ne prévoyait pas les prises d'otages ou les exactions contre des civils. C'est pas que ça ne le prévoit pas, c'est que ça le condamne. Le droit international condamne évidemment les actions qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre, et notamment les prises d'otages qui sont contraires au droit international et qui sont des crimes de guerre. Donc d'abord, la polémique qui a été montée contre Rima Hassan sur ce sujet est juste scandaleuse. Elle n'a fait qu'une seule chose, c'est rappeler ce qu'est aujourd'hui le droit international. Quant à entendre aujourd'hui des ministres de la République envisager la possibilité qu'une élue de la République puisse être déchue de sa nationalité, je trouve que c'est scandaleux. Et ça s'inscrit dans l'histoire, dans des moments qu'on n'a pas tout à fait envie de revivre. Vous savez, les déchéances de nationalité des opposants politiques, ça rappelle une période en France entre... dans les années 40, qu'on n'a pas tout à fait envie de revivre. Donc j'appelle les ministres de la République qui rentrent sur ce terrain à reprendre leur sérieux et à arrêter de raconter n'importe quoi. Rima Hassan est une députée européenne élue par les Françaises et les Français, c'est une représentante du peuple, et donc qui doivent arrêter de rentrer. Et des propos signalés au procureur pour apologie du terrorisme. C'est pas la première fois, la justice. Et à chaque fois que des propos ont été, et que cette idée d'apologie du terrorisme a été utilisée pour essayer de nous faire taire, toutes les procédures qui ont été engagées l'année dernière sur ce sujet ont été classées sans suite. Donc il ne faut pas raconter n'importe quoi. Merci Manuel Bompard. Pas d'apologie du terrorisme, c'est une élue qui porte la voix de la paix, et je suis fier qu'elle porte la voix de la paix à nos côtés. Merci beaucoup Manuel Bompard, merci Adrien Gindre.